Ce segment est une présentation de Mise au jeu plus. Parie maintenant sur un seul événement. 18 ans et plus, 100% légal. Bon, je vous le disais, en fin de semaine, le premier pari que je regarde, Montréal-Colorado, samedi soir, du côté du Colorado. L'Avalanche qui a marqué moins de 4 buts seulement une fois depuis le 16 décembre. Donnez-moi plus de 3,5 buts pour le Colorado qui est rendu une habitude là-bas. Tout le monde marque, c'est le party. Alors, le Canadien va en manger 4 en fin de semaine au Colorado. Ensuite, je regarde directement dans la NFL avec les 4 matchs dont on vient de parler. Pour ce qui est du premier match, les Titans sont favoris par 3,5 points. Donc, pour ceux qui prennent les Bengals, allez-y pour les négliger à 3,5. Si vous prenez les Bengals à plus 3,5, c'est une cote de 1,85. Quand même très payant. Ceux qui sont confiants et qui ont le goût d'y aller avec Cincinnati, straight up, comme on dit dans le jargon, Cincinnati qui gagne, peu importe l'écart de points, vous allez faire une cote de 2,50. Tu vois, j'ai pris les Bengals. Pour me backer, je prendrais le plus 3,5. Ça veut dire que si les Titans gagnent par 3, vous gagnez quand même votre pari. Puis ça vous donne une cote intéressante à 1,85. Green Bay-San Francisco, maintenant, l'écart de points est à 5,5. Les Packers sont favoris par 5,5 contre les Niners. Et si on avait été en santé, en défensive, j'aurais peut-être pris les Niners négligés à plus 5,5, mais je pense que les Packers à la maison, avec le froid et tout le reste, vont être capables de battre les Niners. Parce que la cote des Packers tout court, sans l'écart, n'est pas super intéressante à 1,37. À 1,85, vous allez faire avec l'écart de points. Puis ceux qui veulent s'amuser un peu, vous pouvez le faire également. Hein? Quand vous allez fouiller dans les menus, il y en a qui se disent « Ah, 5,5, j'aime pas ça, mais je serais peut-être game d'y aller à 3,5 ou d'y aller à un autre. » Ben, c'est possible de le faire également. Vous pouvez le faire en première demi ou en deuxième moitié de match aussi pour ce qui est des différents matchs dans la NFL. Ensuite, les Bucks contre les Rams, on en a parlé. La cote a bougé un peu. Les Bucks sont favoris par 2,5. Et si vous prenez les Bucks favoris par 2,5, ça veut dire que s'ils gagnent par un placement, vous gagnez. Eh bien, c'est une cote de 1,76, ce qui est quand même le fun. Et si vous les prenez tout court, ben c'est une cote de 1,60. Elle est un peu diminuée. Je suis allé avec les Rams. Si je prends les Rams tout court, c'est 2,20. Si je prends les Rams avec l'écart, c'est 1,90. Mon choix, les Rams. Je le disais en fin de semaine. Et on termine avec les Chiefs et les Bills. Les Chiefs sont favoris par 2 points. Et les cotes, 1,85. Si vous prenez les Bills négligés ou les Chiefs par 2 points. Et surveillez bien également le total des points. Est-ce que c'est over en fin de semaine entre les Bills et les Chiefs? C'est sûr que c'est deux défensives qui vont bien, mais en même temps, dernièrement, la semaine dernière, ça a complètement éclaté. Il y en a qui se disent, en fin de semaine, c'est un genre de 33-30 ou un 38-35. Quand on est souvent aussi sûr que ça, des fois, ça ne rentre pas. Pour vous donner une idée, il est à 54, le over-under, en fin de semaine. Mais si vous allez fouiller, je vous le disais, là, toucher dans un match. J'aime bien, je pense que Cooper Kupp va marquer un toucher en fin de semaine. Peu importe le temps, là, vous pouvez des fois prendre juste un toucher pour Cooper Kupp. Le nombre de verges de Deebo Samuel, j'aime bien en fin de semaine. Je pense que Elijah Mitchell également va courir pas mal aussi contre les Packers de Green Bay. Joe Burrow et le nombre de verges contre la tertiaire de Tennessee. Il y a des bons paris aussi à aller chercher comme ça dans les offres de paris pour les différents matchs. Bon week-end de foot à tous et pour tous les paris, c'est le miseaujeu.com. Ce segment vous a été présenté par Mise au jeu plus. Pour parier, visite miseaujeu.com. 18 ans et plus, 100% légal.